Bonjour à tous, je vais vous présenter un principe qui a été développé par le docteur Thomas Gordon, c'est le principe de la fenêtre de perception. La fenêtre de perception, c'est la fenêtre à travers laquelle chaque individu perçoit le monde qui l'entoure, perçoit les comportements dans son environnement. Donc on a tous une fenêtre qui est individuelle, spécifique, et à travers cette fenêtre, on perçoit les comportements autour de nous. Qu'est-ce que c'est un comportement? Un comportement, c'est tout ce qui peut être vu, entendu, euh, tout ce qui peut être perçu, tout ce qui pourrait être enregistrable ou filmable. Et c'est à distinguer de tout ce qui est un jugement, une interprétation, une pensée, une étiquette ou une croyance. Si on donne un exemple, par exemple, mon collègue arrive avec 25 minutes de retard au travail, c'est un comportement. Dire de lui qu'il est laxiste dans les horaires, c'est un jugement, une étiquette, une pensée. Donc Thomas Gordon dit qu'il faut se focaliser sur sa fenêtre de perception et les comportements qu'on peut observer. Et dans cette fenêtre de perception, il y a deux grandes zones. Il y a une zone dite acceptable avec des comportements dits acceptables et une deuxième catégorie dans le bas qui est une zone dite inacceptable avec des comportements inacceptables. Et entre les deux, c'est très important, Thomas Gordon nous dit que soit les comportements sont acceptables ou inacceptables, il n'y a pas d'entre-deux. Il va y avoir un seuil d'acceptation, une ligne de démarcation qui va clairement distinguer les deux types de comportements. Ce seuil d'acceptation, il est personnel et individuel, et on verra aussi qu'il est fluctuant. Ce qui va distinguer la zone acceptable d'inacceptable, ce sont nos émotions. Est-ce qu'en zone acceptable, j'ai des émotions dites agréables, la joie et toutes les variantes, et en zone inacceptable, est-ce que j'ai des émotions désagréables, type colère, tristesse, peur et toutes leurs variantes? Et c'est ce système-là qui va permettre de percevoir si le comportement il est acceptable pour moi ou inacceptable. À partir de là, ce seuil d'acceptation, il est fluctuant. En fonction, on peut être accueillant ou peu accueillant. Et il y a trois grands facteurs qui vont influencer ce seuil d'acceptation. En premier lieu, soi-même, c'est-à-dire quelles sont mes émotions, quel est mon état de fatigue, de forme, est-ce que je suis malade, est-ce que j'ai du stress, ou au contraire beaucoup de détente et de sérénité, est-ce qu'au travail ça se passe bien, est-ce que dans la vie familiale ça se passe bien, est-ce que dans ma vie en général j'ai beaucoup de satisfaction. Et on peut s'imaginer que si j'ai beaucoup de problèmes le matin en me levant, eh ben, mon seuil d'acceptation va être plus élevé et donc moins acceptant que si en ce moment dans ma vie tout va bien, j'ai que des bonnes nouvelles, ben, peut-être que je serai plus accueillant. Donc ces paramètres individuels vont énormément influencer le seuil d'acceptation. Il y a une deuxième catégorie de paramètres, c'est l'autre, avec qui je suis, quel est son âge, quel est son sexe, quelle est sa maturité, quelle est sa typologie de personnalité. Et ces paramètres de l'autre que j'ai en face va influencer mon seuil d'acceptation et mon caractère accueillant ou peu accueillant. Je peux tolérer des choses avec des enfants que je tolère moins avec des adultes. Je peux tolérer certaines choses que j'accepte avec mes enfants et peut-être moins avec d'autres enfants et vice-versa. Donc l'autre, l'interlocuteur avec lequel je suis, va influencer mon seuil d'acceptation. Et le troisième paramètre, c'est l'environnement dans lequel je me situe, dans quel lieu, dans quel contexte, et aussi avec qui je suis autour, on parle du regard des autres, vont influencer ce seuil d'acceptation. Je peux peut-être tolérer qu'au travail, des collègues ne disent pas bonjour, mais quand avec mes enfants, j'arrive chez les grands-parents, c'est peut-être moins acceptable. Je peux peut-être accepter d'un ami qui me ramène un document ou un livre que je lui ai prêté avec une semaine ou 2 semaines de retard au travail, une tâche que j'ai demandé à un collègue de faire pour telle date, s'il est en retard, c'est inacceptable. Il n'y a pas de science exacte. Ce qu'il faut voir, c'est que ce seuil d'acceptation, il est personnel, il est individuel et il fluctue en permanence. Peut-être que le point sur lequel il y a une forme plus de constance, c'est sur la définition de ce qu'est un comportement, ce qui peut être vu, entendu, ce qui est factuel, ce qui est objectif. Et c'est important dans notre communication, notamment verbale, d'être conscient qu'il faut trouver des termes factuels pour décrire les comportements et d'être conscient aussi à l'intérieur de soi que cette fenêtre de perception, elle fluctue, elle bouge notamment à travers son seuil et à travers nos émotions. Merci de votre attention. Au revoir.